Caïn, après son crime, est marqué et banni. Pour autant, il ne disparaît pas. Il continue à vivre, il fonde une lignée, et cette lignée va se poursuivre. La Genèse nous montre une liste étonnamment précise des réalisations de ses enfants. Chapitre 4, verset 19. Lamech prit 2 femmes. Jabal était le père de ceux qui habitent sous des tentes et possèdent du bétail. Son frère Djoubal fut le père de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Toubal-Caïn forgeait tous les outils d'airain et de fer. Ces quelques versets succincts sont une véritable déclaration sur l'origine de la civilisation humaine. Les descendants de Caïn ne sont pas seulement des humains qui survivent à la faute de leur père. Ils deviennent des artisans, des musiciens, des poètes. Ils développent les arts, les techniques, la technologie. Bref, ils mettent en place la civilisation. En tout cas, la civilisation dans son aspect matériel, de maîtrise du monde. Et il est intéressant de constater que cette créativité surgit précisément dans un contexte marqué par le crime et par l'exil. Cette idée d'une créativité née de la peine, née de la faute, nous montre en tout cas une civilisation qui naît dans des situations difficiles. Caïn, exilé, solitaire, ne reçoit ni la protection familiale, ni la structure sociale qui aurait pu le guider. Alors il la crée. Dans cette solitude, ses descendants inventent des solutions concrètes pour vivre et pour prospérer. Jabal crée les habitats et l'élevage, c'est-à-dire les premières formes d'organisation de la vie humaine. Djoubal invente la musique. Toubal-Caïn forge les outils, c'est-à-dire les moyens de transformer et de maîtriser le monde matériel. Le travail humain et la créativité, continuation de la création divine, passent par l'initiative, l'effort et parfois la souffrance. Même après la faute, la responsabilité de l'homme est encore d'organiser, de structurer et d'enrichir le monde. Et au moins, à certains égards, c'est à cette tâche que s'attellent les enfants de Caïn. On pourrait s'interroger, on pourrait se demander pourquoi le récit biblique présente-t-il les descendants de Caïn sous un jour somme toute positif. La réponse réside d'abord et avant tout dans le fait que le discours biblique n'est pas simpliste. Une civilisation peut avoir des racines violentes et des réalisations positives. Et puis, le mal et la faute ne sont jamais totalement destructeurs, tant que les humains restent responsables de leurs actions. Caïn a commis un crime, mais ses descendants sont innocents, et il montre que la société peut renaître, que l'humanité peut continuer à construire, à créer, à s'organiser, même quand la société repose sur des erreurs ou des crimes. Certes, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais les enfants sont libres de leur choix. Ils sont innocents des actes de leurs ancêtres et peuvent décider de faire autrement. Pas de culpabilité transgénérationnelle, pas de fautes qui se transmettent des parents aux enfants, pas de dette hypothétique pour des crimes oubliés. Chaque génération est responsable d'elle-même, pour le pire, certes, mais aussi pour le meilleur. L'erreur, la violence, le passé trouble ne condamnent pas la civilisation. Ils imposent que chaque génération assume ses responsabilités et transforment en force constructive les erreurs ou les traumas hérités. Cette histoire des Caïnites constitue également une réflexion sur l'organisation du monde et les rôles des métiers. La liste des descendants de Caïn illustre la diversité des fonctions humaines. Élevage, habitat, musique, métallurgie. Chaque métier, chaque savoir-faire a sa place dans la structuration de la société, chacun apporte sa brique. Dans la Genèse, cette diversité n'est pas seulement pratique, elle est aussi symbolique. Elle représente l'aptitude humaine à transformer le monde et à participer activement à la création. Il n'y a pas un métier indispensable, il n'y a pas une fonction absolue, il y a une myriade de petites contributions à la réparation du monde. Cette lecture nous permet de comprendre un autre aspect de l'éthique biblique. L'homme n'est pas seulement sujet de Dieu, il est acteur du monde.
Et même lorsqu'il est marqué par le mal, il continue à l'être. La civilisation ne naît pas par hasard. Elle résulte d'un engagement, d'un effort, d'une responsabilité, d'une volonté d'aller au-delà du sang et de la mort pour construire quelque chose malgré tout. Il n'y a pas de société qui ait les mains pures. Il n'y a pas de nation qui n'est baignée dans le sang. L'important n'est pas de savoir quels sont les crimes de nos pères, mais ce que nous faisons aujourd'hui, du passé qui est le nôtre, aussi lourd puisse-t-il être. Et l'organisation du monde, la culture, la technique, sont des prolongements de la responsabilité humaine et du rôle de l'humain en tant que gardien du monde. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont les méthodes et les outils de l'homme. Jubal, inventeur des instruments à cordes et à vent, illustre un point essentiel. La créativité humaine répond à la souffrance et à l'isolement. La musique n'est pas seulement un divertissement. Elle peut être un outil de cohésion sociale, de transmission culturelle et de méditation morale. Elle permet de structurer les émotions, de créer des liens, parfois même de réfléchir sur le monde. Même issus d'un milieu marqué par la faute, les Caïnites développent une sensibilité esthétique et morale qui contribue à enrichir l'humanité. On pourrait dire que Jubal montre que l'art et la culture sont des réponses à la faute et à la violence. Ils permettent de transformer l'expérience humaine, de canaliser l'énergie créatrice et d'établir des relations plus harmonieuses entre les individus. On peut penser au principe aristotélicien de catharsis, qui s'applique au théâtre, mais qui peut en définitive affecter n'importe quelle forme d'art, et qui veut que la représentation des passions tristes, des violences, des fautes, permet d'une certaine manière d'en épurer l'âme, et de libérer le public de ses émotions. Ainsi, on se purifie de la faute, non pas en l'oubliant, mais au contraire, en la représentant, en la chantant, en refaisant encore et encore des chansons, des tableaux, des poèmes consacrés à cet événement traumatique, jusqu'à ce qu'enfin on l'ait assimilé. Qu'on s'associe mentalement aux victimes ou aux bourreaux, c'est une forme de thérapie collective. La culture, finalement, comme non seulement méditation sur le monde, mais consolation de l'horreur du monde. Tubalcain, lui, représente la métallurgie et la maîtrise du monde matériel. Il forge des outils en bronze et en fer. C'est une activité fondamentale. Elle transforme la matière brute en instrument utilisable pour la vie quotidienne et pour la production. Là encore, la responsabilité humaine passe par l'action concrète. L'homme ne subit pas le monde. Il le façonne, il le structure. Cette action est toujours encadrée par un principe de responsabilité. Les outils et les inventions doivent servir le bien commun, sinon ils deviennent destructeurs. Ainsi, si l'on fait le total, on voit les Caïnites développer le travail, la culture, l'habitat, l'artisanat, bref, tout ce qui constitue les traits essentiels de la famille humaine. Dans cette perspective, on pourrait dire que la Genèse esquisse une forme de naissance mythologique de la culture humaine. Peut-on tirer de tout cela des leçons éthiques ? Je le crois. D'abord, et fondamentalement, comme on l'a déjà évoqué, il y a l'idée que une faute originelle ne condamne pas toutes les générations futures. La civilisation des Caïnites, dans la Genèse, va finir par échouer. Mais pas du fait de Caïn, pas du fait que ce sont les enfants du premier meurtrier. Elle va échouer bien des générations plus tard, comme on le verra dans l'épisode consacré aux Néphilim. Mais elle va échouer du fait et de la faute des hommes de cette génération. Pas de leur père, pas de leur grand-père, ni même de leurs lointains ancêtres sanglants. Chaque génération porte sa propre responsabilité. Qu'elle n'est pas responsable de la famille, ni de la nation dans laquelle on l'a vu naître. Elle est responsable de ce qu'elle fait du monde aujourd'hui et maintenant. Cela me semble fondamental. Il ne sert à rien de juger ni d'essayer de corriger le passé, c'est le passé. Il n'est pas à notre portée, et il n'est pas en notre pouvoir de le modifier. Mais ni les crimes commis, ni les crimes subis par le passé ne condamnent ad vitam la génération qui vit aujourd'hui. J'ai souvent une pensée pour Jules Isaac, co-auteur des magnifiques livres d'histoire Mallet et Isaac. En 1943, Jules Isaac vivait dans la clandestinité. Sa femme et ses enfants avaient été arrêtés et déportés. Sans doute avait-il d'ores et déjà perdu tout espoir de les revoir.
Et donc, du fond de sa clandestinité, Jules Isaac, pourtant, ne désespère pas. Il ne se dit pas que tout est perdu. Il ne se dit pas que le monde est vain. Il commence la rédaction de son magnifique ouvrage « Jésus et Israël », qui sera l'un des actes fondateurs, après 1945, du mouvement des amitiés judéo-chrétiennes. Même au fond de l'abîme, même au fond des ténèbres, marqué par le crime et la peine, cet homme a continué à construire, à espérer et à croire à demain. Et ainsi, s'il y a une chose à retenir de l'histoire des Caïnites, c'est sans doute celle-là. À l'instar d'Isaac, marqué par le crime subi, les Caïnites, marqués par le crime commis, ne se sont pas laissés enfermer par ce crime, ni dans ce crime. Ils ont avancé, ils ont continué, ils ont poursuivi l'œuvre humaine, et nous invitent, d'une certaine manière, à faire de même. À nous demander, chaque jour que Dieu fait, ce qu'il est en mon pouvoir de faire pour que le monde, ce soir, soit peut-être un peu plus vivable que mon réveil.